Voilà, de retour pour l'ultime match de cette soirée, l'ultime rencontre entre le KRC Genk et The Agency. Le vainqueur de ce match gagne tout, il gagne le titre et il gagne maintenant un classique finalement entre ces deux équipes qui se sont affrontées un sacré paquet de fois cette saison. Quelle meilleure manière de venir conclure cette première année des Elite Series par un best of 5 en 5 games. Et globalement, ils ont terminé à égalité parfaite dans la saison régulière. 10-4 pour ces deux équipes, 10 victoires, 4 défaites, comme on l'avait dit un petit peu plus tôt. Et ils terminent dans la manière à égalité parfaite ici avant cet ultime match qui consacrera une de ces deux équipes. Le KRC Genk qui pourrait une nouvelle fois l'emporter. Il l'avait déjà emporté en spring. Et comme tu le disais un petit peu plus tôt, The Agency qui pourrait très bien entamer l'histoire de cette équipe qui est un petit peu, qui est tout simplement un petit peu nouvelle, si je puis dire. Oui, qui s'est construite sur les bases de feu Echo Zulu, mais qui est bel et bien une nouvelle structure qui pourrait donc triompher pour son premier split. C'est déjà gagné comme premier split. On arrive en finale. On va en UM. On va en New Master. Dans le pire des cas, on s'incline 3-2 face à un KRC Genk que beaucoup de gens mettaient globalement meilleur que The Agency, en tout cas sur papier et au vu des matchs qu'on avait eu l'occasion de voir entre ces deux équipes tout simplement. Donc ouais, c'est une victoire à mon sens pour The Agency, ce premier split qui s'est très bien passé. Après, on n'a pas pris non plus les pires joueurs d'Elite Series. Quand on voit Zergoth, quand on voit Kreumel, quand on voit Dragdar, c'est clairement deux bases très solides pour créer un roster. Ouais, vraiment, une équipe, comme tu le disais, qui a de toute façon réussi son entrée en matière dans la ligue, un peu moins d'une minute avant d'entrer dans l'ultime draft de cette soirée. Alors, je sais plus si on l'a précisé, mais les Agency qui ont choisi le Red Side, side qui leur a plus réussi. Oui, on en a parlé un peu plus tôt, mais c'est important de le rappeler. Non, est-ce qu'on va ban le Wukong du côté de The Agency en Red Side pour éviter que Gertas mette sa main dessus, parce qu'il a été incroyable sur le Wukong, alors que c'est clairement le champion sur lequel Kiss est le meilleur, ou en tout cas le champion sur lequel il a le plus d'impact. Il y aura peut-être des surprises, peut-être qu'on a gardé en réserve quelques atouts. En effet, en tout cas, d'ici une dizaine de secondes, la dernière draft de cette soirée va commencer. Les deux équipes qui sont forcément sous tension quand on joue un best of 5 sur une ultime game. Forcément, les enjeux sont énormes. Bref, nous sommes partis dans la dernière draft de cette soirée. Qui donc commence à l'instant. Pas les caméras des joueurs pour l'instant, ça va arriver dans quelques instants. Mais on va très certainement voir un petit ban de Azir en ouverture ici. La Talia en réponse du côté de The Agency. Ce serait en effet un choix logique, le Azir qui a été un poison pour les KRC Genk tout au long de ce BO. Depuis qu'il le banne, ça va beaucoup mieux. Oui, tout à fait. La Talia, on s'y attendait. Second ban ici du côté de Genk. Est-ce qu'on enlève une nouvelle fois la Zeri? Je suis pas sûr. On avait quand même trouvé de bonnes solutions contre ce pick que Dragdar apprécie beaucoup. La Gwen, c'est tout à fait logique aussi. La Séraphine cette fois-ci qui est enlevée. Et normalement ce serait le Trundle en troisième ban pour Agency. Et le ban Wukong par Genk. Ouais, c'est ça. Et alors il y a le Gnar aussi, il y a le Trundle. Donc il y a encore pas mal de choses open. Et c'est la Sivir. La Sivir du coup qui est enlevée par The Agency. Non, on prend le Gnar. Ouais, le Gnar, ça me semble pas trop mal. On pourrait laisser le Trundle à Kiss. Il l'a déjà joué. Mais globalement, c'est plus un pick que je vois entre les mains de Gertas qu'entre les mains du jungler de The Agency. On va voir ça. On pourrait venir le chercher. Ouais, ça y est. Le Gnar qui est lock. Il y a le Sylas qui est open pour Kreumel, qui est une très bonne réponse quand on vient chercher Gnar dans la team en face. C'est déjà l'assurance d'avoir un ulti qui a de l'impact au niveau des teamfights. Et oui, le Trundle qui a été laissé open et qui va donc être récupéré par Kiss. Très bon deny contre Gertas. Faudrait que je cherche un coup la signification de ce pré-pick Morgana que Kiss fait à chaque game. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est peut-être le champion préféré de la personne avec qui il partage sa vie ou d'un ami. C'est son perso préféré à lui, c'est possible aussi. Et voilà le Yon. Très probablement pour Zergoth. Très probablement pour Zergoth. On n'a même pas attendu le last pick. On va potentiellement garder le last pick pour Kreumel. Ce serait une possibilité. Et le Attends. Non.
Non, ça m'aurait fortement étonné. Après, Jax Jungle, c'est une dinguerie que Gertas pourrait sortir. Le Jarvan. Ah oui, Jarvan. Ah oui, un petit MF ici. Il avait déjà été ban, le Jarvan contre Gang. Je sais pas si tu te souviens. Oui, je crois que c'était je crois que c'était la première game contre Diagency. Ouais, dans le BO, je ne crois pas, je suis sûr. Voilà. C'est noté, je suis certain que c'était un ban qui avait été effectué par Diagency. Alors là, moi j'aime bien la MF en vrai. Kalista. Kalista sans Renata. Oh, Ashe. Ashe c'est plutôt fort contre Kalista. Je sais pas si on va la voir lock ici directement. J'aime bien. En vrai, le Sylas c'est un perso que j'apprécie pas mal. Le Draven est bien aussi. C'est une excellente réponse. Après, Dragdar, sur ce pic, on va voir ce que ça donne. Le KRC Gang avait ban très régulièrement le Draven en deuxième rotation. Ezreal. Ouh, le Ezreal, tu sais ce que ça annonce. Hein. Le Ezreal, ça annonce un manque de confiance du côté de Dragdar ici. Non, c'est un bon champion, mais c'est vrai que là, pour le coup, un Draven, ce serait mis extrêmement bien. Pour ceux qui jouent à des carries, tu sais très bien que quand t'as pas envie de te faire retourner, tu prends Ezreal. Donc ici, moi j'appelle ça un manque de confiance du côté de Dragdar. Et pourtant, il nous fait un très très bon BO. Hein. Je sais pas si ça va leur porter préjudice ou pas. Le ban de la Relata est logique. Je veux voir un ban de Sylas contre Diagency ici. Ça me semble être un très très bon ban. Tu peux ban Victor Sylas. Ouais. Oui, après, est-ce que tu vas vraiment venir chercher Victor contre un Jarvan? Le Jarvan de Gertas qui est très très agressif en plus. En tout cas, The Agency qui a un ultime ban à faire. On va voir ce sur quoi on se concentre. Peut-être le Bard. Non. Le Bard, tu le joues pas avec la Kalista, mais... Amumu, ouais. Okay. Amumu qui est pas mauvais du tout. Et quoi, donc est-ce que tu viens chercher un Nautilus pour Rickly et que Moves va simplement répondre avec une Leona qu'il a déjà joué quelques fois? Ça pourrait être envisagé. De part et d'autre. Et ici, last ban, toi t'avais dit Victor, je ne sais pas. Je pense que le Victor a été très très bien géré par le KRC Gang, mais on décide tout de même de le ban. Dans le doute. Ouais, dans le doute. Je suis d'accord, c'est pas un mauvais ban. Hein. C'est globalement pas un mauvais ban. Il y a énormément de bans sur la mid lane, hein, de part et d'autre. Et qu'est-ce qu'on va venir chercher pour Krumel en last pick? Bah ouais, on va très probablement garder ce last pick pour le mid laner des Agency. Récupérer le support maintenant. Est-ce que ça va être un Nautilus ou un Rakan? Ouais, une Hardingage, hein, de toute façon, c'est ce dont on a besoin ici. Du coup, globalement, Nautilus et Leona se mettent assez bien hein, pour gank. C'est vrai que les deux peuvent être pris. Hein. Les deux peuvent être pris. Petite préférence pour Nautilus, mais... Ouais. On va voir ce sur quoi on se dirige pour le KRC Gank. Là, Léo. Ok. Eh bien, c'est une Leona. C'est peut-être un peu plus facile d'attraper le Yone avec la Leona. Tu lui mets un gros flash in dessus avec un Q-spell. Je sais pas, mais j'aime bien les deux, moi. J'aime énormément le fait qu'avec Nautilus... Un simple abordage touché, c'est déjà une quantité de CC appliquée énorme avec le passif. Donc, je trouve que c'est un côté assez pertinent. Et là, Harry pour Royal Canin. Le retour de la Harry, ça me plaît bien. Et qu'est-ce qu'on vient chercher en last pick du coup, du côté de Diagency? Alors, on avait vu du Veigar, on avait vu de la Lissandra. Veigar qui est pas mal hein, ici en soi. On a vu du Ziggs, mais je veux pas voir Ziggs. Ou de la Lissandra, histoire d'apporter un peu plus de contrôle et de ne pas laisser Richly seul aux manettes de l'engage. Ouais, j'aime bien. Lissandra très très bien, ouais. Beaucoup de CC, beaucoup de dégâts de zone du côté de Diagency. The Low qui se fait attaquer par son chat. Ouais. On avait déjà vu ça arriver à Moops. À Moops, effectivement. Mais en match. C'était lors du premier BO entre les deux équipes. Hein. 9ème game et ultime game entre ces deux teams hein, tout de même. Ouais, 9ème game en BO. Juste en playoff. Juste en playoff, parce que si tu rajoutes la Storyguard, ça fait 11. Puis il y avait un petit match amical. Avec le match amical, donc ils se connaissent ont bien. beaucoup joué. Hein. Ouais. Ils se connaissent bien. Et l'une de ces deux équipes soulèvera le trophée des Elite Series au terme de cette rencontre.
On le rappelle, le KRC Genk, ce sont les tenants du titre. Ils se sont imposés en Spring Agency qui pourrait venir shipper le trophée au KRC Genk. Un match aux enjeux énormes évidemment, une finale qui se joue tout simplement en 5 games. Est-ce que ce serait une saison entière parfaite du côté de Genk? Parce qu'on a remporté les playoffs en Spring, on a remporté la saison régulière en Spring, on a remporté la saison régulière en Summer et on pourrait remporter aujourd'hui les playoffs et l'entièreté de la saison. C'est vrai que ça serait en une sacrée performance. Hein. Ce serait, on aura bien déroulé du côté du KRC Genk tout au long de cette année 2022. Ultime game du coup qui devrait pas trop tarder à commencer. Va falloir être solide de part et d'autre et je pense que Gertas va arriver très énervé dans cette partie avec son Jarvan. C'est un perso avec lequel tu peux mettre du rythme en early game. Faut faire attention au Trundle tout de même qui en 1v1 a des arguments à faire valoir. Hein. Ouais non vraiment... Je suis assez heureux de voir notamment ce champion sur Gertas et puis Roba qui a enfin l'occasion de jouer son Gnar, lui qui se les fait ban à tous les matchs. Il a souffert quand même lors de ce BO. 2 games de Horn. 2 games de Horn, une game de Shiv, une game de Kayle. Mais alors, les 2 games de Horn, elles étaient particulièrement difficiles. Ça y est, la saison des Elite Series, du Summer Split des Elite Series touche à sa fin. Les deux équipes s'élancent pour une dernière fois sur la faille de l'invocateur. Vous le voyez, c'est la grande finale. Il y a actuellement 2-2. Le vainqueur de ce match remporte le trophée, remporte le Summer Split tout simplement. KRC Genk contre Agency, c'est parti. Et on a fait le choix du Spellbook et de la cleanse du côté de Royal Canin pour ne pas se faire arnaquer sur un niveau 6 récupéré rapidement par Krumel. C'est très très bien, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et pour le reste, rien de globalement étonnant. Gertas le Conqueror, ok. Et Dragdar le First Strike, c'est tout à fait normal. On va prendre la pression sur la bot lane. Côté d'Agency. Ouais, on va jouer agressif côté Genk. Ouais, et ça ne m'étonnerait pas de voir Moops beaucoup bouger sur cette early game. C'est de mettre du rythme avec ce Jarvan sur les lanes d'Agency. Et c'est parti, c'est vraiment parti cette fois. Les waves de creep qui arrivent, qui vont se rencontrer bientôt. Et Kiss qui décide de cheese son start sur le blue buff. On va tout simplement courir vers le blue buff adverse du côté de Gertas, étant donné que Roba nous a donné l'information. Ouais, merci à Roba, parce que clairement ça aurait pu être décevant pour Gertas. Et comme tu le dis, il ne perd pas de temps ici. Ou alors il va courir au mid. Oh non, niveau 2 ? Oh ouais, bah oui. Quel malade. Tu fais craquer le flash. Ah, il s'y attendait. Ouais. Il s'y attendait, c'est un truc qu'il fait souvent quand même. Niveau 2, niveau 3, petit gant commit, si ça passe tant mieux, tu fais craquer un flash. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu du temps où il évoluait avec Numandiel justement. Alors, Kiss qui va se diriger vers son bot side. Le truc c'est qu'il n'a pas du tout la prio sur la bot lane, ça pourrait être un petit peu dramatique. Ouais, je suis pas convaincu que ce soit excellent. Attention, on a réussi à attraper Richie qui se repositionne. Oulala, ils sont pas bien positionnés. Ils ne sont que deux, les joueurs de Genk. Il faut flash. On perd 2 flashs dans l'opération. Mais on a pris le blue buff adverse. Ouais, et puis on a perdu du temps aussi du côté de Dragdar. On a perdu quelques CS, on peut le voir. 5 CS d'avance pour Tiger si tôt dans la partie. C'est plutôt pas mal. Tiger, il est vraiment... Il a pas bougé. Ah oui, non, quand c'est comme ça, il farm, il récupère tout ce qu'il peut. Oh, le trade fait mal. Oh, attention, Roba. Il apprend des meilleurs. Roba ici, il utilise son dash pour faire des dégâts sur Zergoth. C'est une spéciale Elite Series. Salut, bien entendu. Faut vraiment faire attention face à Yone. Tu as envie de saluer quelqu'un? J'avais envie de faire un petit coucou à Difference qui est l'expert du flat du dash. Roba! Voilà, il fallait que je parle de Difference pour qu'il nous fasse une différence. Attends, Quoi? Mais non pas comme ça. Pas en finale. Pas en game 5. Qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Cette séquence de jeu c'était terrible de part et d'autre. Oh, les deux top laners ils en peuvent plus là. C'est la dernière game, c'était de trop. Qu'est-ce que c'était que ça?
Ouais, et Roba qui là juste dans le chat baited, hein, il a écrit en haut le chat baited. Point d'interrogation. Oh là 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 là, c'était terrible pour Zergoth. Oh non. Ah, je suis sous le choc de... Oh non. Ah, ils nous remettent le replay. Oh, ils sont cruels. Oh, ils sont cruels. Regardez ça. Mais non. Qu'est-ce qu'il fait, gros? Roba dash in flash out. Et là, Zergoth. Aïe, aïe, aïe. Ça joue à rien. Mais de toute façon, non, même si ça passe, même si ça passe. Ah, oh, Roba. Roba qui va se faire punir ici. Il a plus de flash. Roba sur le Gnar, c'est bien joué du côté de Kiss. On aurait peut-être pu laisser le kill à Sionné. On avait vu sur le move d'avant qu'il avait très envie de sans Zergoth. Il n'y a plus de TP en plus sur Roba, donc il est derrière clairement après ce move ici. C'était c'était une sacrée manière de rentrer dans cet ultime game. En tout cas, il y a un dragon qui apparaît à l'instant, dragon de l'océan. Est-ce qu'on va essayer de le jouer tôt côté gank? J'ai l'impression que Gertas rôde. Hein. Ouais, Gertas est en place. Gertas pourrait tenter d'amener un peu de mouvement. Il s'est emparé du Carapateur. Les sentinelles de cette Kalista qui apporte un complément de vision. Qui se balade, qui rentre dans la jungle adverse. Bon, déjà la différence de farm entre les deux ADC qui se creusent. Kiss, on a plus de dash sur Draktar. On a forcément vu ce Trundle passer sur le Carapateur. C'est vrai qu'il continue son travail au top. Hein. Va falloir faire gaffe à Sionné quand même. Ah oui. C'est quelque chose qu'on avait bien géré la dernière fois que Zergoth a joué un Ionné du côté du KRC Gank, mais c'est un perso qui peut très rapidement devenir hors de contrôle, prendre trop de place et être ingérable tout simplement. Il y a le 6 en plus de débloquer maintenant. Il faut être vigilant, Roba qui lui ne l'a pas encore. Il y a le méga, donc c'est un timing sur lequel il est un petit peu plus safe. Oh, il met tout. Alors, est-ce qu'il y a une décale? Oh, Zergoth, il n'est pas né de la dernière pluie, ce top laner. Ils l'ont vu, Kiss. Et ils y vont! Ils y vont et ils se mettent sur Kiss charmé ici. Le droit des trolls qui succombe. Roba qui prend le kill sur le jungler adverse. On donne tout finalement. Zergoth qui parvient à venger son jungler. On se retourne sur Kroimel. On ne touche pas. On n'arrive pas à aller chercher le mid laner adverse. Charme qui passe sur Richly. On n'est pas dans une position très enviable ici pour gank. Moobs qui se fait faucher par cette Lissandra. Royal Canin et Gertas désormais en train de tenter de battre en retraite. Le mid laner de gank qui va peut-être succomber. L'exhaust qui est placé sur lui et c'est Zergoth qui prend le kill sur cette Ahri. Ouh là là, cette opération elle fait mal, elle fait très mal au KRC Gank. On a shippé 2 kills du côté de Zergoth. Attention à Tiger ici. On a un flash, mais le Trundle qui pourrait faire la différence. Ou comment est-ce que le Pilar va être positionné du côté de Kiss? On va forcer le flash avant de mettre le Pilar. Non, on met. Attends, il garde son flash. Le Pilar, il garde le flash Tiger, ouais. Mais les nerfs d'acier de ce joueur. On revoit un peu tout ce qui s'est passé en top lane, c'était assez... On a tout mis sur le Trundle, on arrive à bout du Trundle, c'est pas mal. Mais on n'hésite pas du côté du mid laner d'Agency, flash in, instantanément on utilise l'ultimate, on vient à bout de Roba. Et le reste, cette histoire ancienne, il y a un très beau bump ici du côté de Zergoth sur le Ionné. Et Richly qui ne se laisse pas abattre et qui flash in. Flash in entrée triomphale, ça fait le taf. On exhauste même pour récupérer le kill sur Royal Canin. Il a été décisif ici, Richly. Très clairement, il est un petit peu en retard sur le move, mais il arrive à faire la différence pour son équipe. Alors ici, on arrive à zoner un peu Tiger qui est esselé, tu l'avais dit, du mouvement sur la map de la part de Moops. Et forcément, ça permet à Draktar de recoller un peu au score de CS. Ouais, c'est rare de voir Tiger sous sa T2 en train de respecter les adversaires. En général, c'est dans l'autre sens que ça se passe. C'est autour de lui qu'on joue, mais pas cette fois.
On tente de mettre Zergoth et son Yone au fond. Malheureusement, pour le moment, ça se retourne un petit peu contre les joueurs de gank. Ouais, ça fonctionne pas. Et c'est pas le genre de game dans laquelle tu as le droit de faire autant d'erreurs. Rien de dramatique encore, hein, mais on connaît Zergoth. Et on sait que si tu lui donnes trop à manger, il finit par te rouler dessus. Un monstre, hein, ce joueur. Oui, franchement, il réalise des playoffs assez incroyables. C'est vrai que qu'importe le résultat final de ce match, Zergoth sera un des joueurs marquants de ces playoffs. Oui. Oui. Alors Gertas, avec un héros de la faille. Alors c'est pas facile hein, de devenir gank Rakan Ezreal. Ah, clairement, pas évident, mais on n'est pas là pour ça, on est là pour apporter le héros de la faille, pour apporter des ressources justement à un Tiger qui a parfois été un peu sur sa fin dans cette partie. Attention, Royal Canin qui est isolé. Royal Canin, c'est tendu pour lui, Moves qui arrive en renfort. Ouais, il avait son ulti, mais il essayait de s'accrocher, de le garder. Heureusement pour lui, ça a été possible. Et on a vu la première tour tomber en la faveur de gank. Comme à peu près à toutes les games. Hein. À peu près toutes les games, c'est une première tour pour gank sur le bot side. C'est ça. Et on le voit, on a 600 gold d'avance du côté de cette Kalista. Et au top, on n'est pas si devant que ça. Hein. On n'est pas du tout devant même hein, du côté de Zergoth. Donc pour le moment, on arrive à bien gérer le top side du côté de gank. C'est Kreumel qui a pris une petite option sur son adversaire ici avec sa Lissandra. C'est une Lissandra qui est partie sur un Luden, hein, donc on va faire des dégâts. On est parti pour taper du côté de Kreumel. Forcément, on a hâte de voir un peu les teamfights de cette équipe. On sait que c'est à ces moments-là, en général, que Kreumel brille particulièrement. Richly, hein, qui fait une bonne entrée en matière aussi dans ce match. Après une prestation un peu décevante, notamment sur Nautilus en Game 3. Là, je trouve que pour l'instant, ça se passe pas mal du tout pour lui. Les deux bot lane qui vont vers le top side. Ah, il va avoir une sacrée responsabilité, hein, Richly, ici, dans cette partie. Bah, on le disait, hein, c'est souvent lui l'engage principal, voire unique de son équipe. Et cette finale ne fait pas exception. Si tu arrives à trouver deux bons angles, deux très bon engage, un bump sur 1, 2, 3 personnes, et tu as un follow-up qui est monstrueux hein, du côté de Diagency, notamment grâce à Sionne et cette Lissandra. Bien entendu, Kreumel pourra également essayer d'engage. Hein. Je pense que ce sera le travail de Richly tout au long de la partie. Roba qui ne passe pas un bon moment forcément. Globalement ça va, je pensais que ce serait pire, tu vois. Non, bah après, c'est quand même un champion solide. Alors attention, on pourrait avoir une intervention de Kies sur le top side, tenter de mettre Dragdar dans de bonnes dispositions. Finalement, on en reste là. Il y a un dragon, hein, d'ici une quarantaine de secondes. Dragon infernal. Pour avoir pas mal de valeur. Ok, on a essayé de récupérer un max de gold avec le premier coup ici hein, pour Dragdar et son Ezreal. En tout cas, ouais, c'est une égalité quasi parfaite entre les deux bot laners qui jouent désormais sur le top side. Et Kiss qui vient une nouvelle fois shipper le blue buff. Ok, c'est pas mal, le trade est plutôt bon. Le trade est bon en effet. Un petit peu de retard à l'XP tout de même. Et Kiss qui est une nouvelle fois sur le top side. Richly qui veut attirer ses adversaires vers le bush. Ça ping, hein. On se doute qu'il y a Anguille sous roche ici. Et regarde, Jarvan est là aussi. Hein. Est-ce qu'ils savent qu'il est dans le bush Kiss? Oh, on engage sur Moops. Gertas qui pourrait arriver. Moops qui n'hésite pas, qui enchaîne les CC. On met tout sur ce Trundle. Et qu'est-ce qui tombe? On essaye de fuir désormais. Attention à Moops. Moops qui est encore en vie. Royal Canin qui est intervenu mais qui n'est pas parvenu à donner plus de kills à son équipe. Finalement, on en reste là et c'est un kill dans la poche de gank. Ouais, c'est plutôt bien joué de la part du KRC gank ici. On n'a pas décidé d'utiliser la téléportation hein, pour Kreumel pour venir en aide à ses coéquipiers. De toute façon, on pouvait le téléporter que sur cette T1. C'était pas non plus
une TP exceptionnelle. Moves a été un peu loin à mon sens. Ouais, il a eu avec chaud. l'appel du destin, il est revenu en dessous de la tour quand même. Il s'est repris un bump du Rakan. Mais il est en vie. C'est l'essentiel pour Genk. Ah, et puis les dégâts de Tiger ici sur la Kalista qui commencent à mettre bien. Très facile de toute façon de récupérer des kills avec l'exécution de Kalista. Ah, l'exécution. Pour l'instant, en tout cas, les golds qui restent sensiblement équivalents dans chaque équipe. Ça a toujours été si close. Toute cette série, ça a été si close. On se rend coup pour coup en early et puis à 25 minutes de jeu, il y a une des deux équipes qui prend l'avantage et qui ne le lâche plus. Ouais, c'est ça. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. On va rentrer dans la phase de jeu un petit peu décisive à mon sens de cette partie. En tout cas, la phase de jeu qui aura été décisive pour les parties précédentes. Ça changera peut-être dans cette ultime game de cette saison d'Elite Series. Le dragon qui est récupéré par le KRC Genk. Est-ce qu'on va se diriger vers le héros de la faille ici qu'on a potentiellement pas du tout envie de laisser à Agency? Ça y est, c'est fait alors qu'au top, Roba prend un très bon trade contre Zergoth. Oh, c'est pas mal. Attention, Roba force à ulti out. On a un flash mais on va pas faire de folie. Et on a abandonné le héros Côté de la faille. Ouais, on a abandonné ce héros de la faille du côté Agency. Et du coup, pour Gertas, ça va être cadeau. Mais on peut pas le contester. En fait, Zergoth a du back maintenant. Il a pas sa téléportation pour revenir sur l'objectif. Et on n'est pas en confiance du côté de Dragdar Rikliekis pour prendre un fight maintenant. Donc on abandonne l'objectif. Deuxième héros de la faille du coup récupéré par le KRC Genk. Et on pourrait... Est-ce qu'on va l'utiliser directement sur le top? Je sais pas si c'est la meilleure des idées. Non, on utilise le back quand même. On apprécie la tempo que donne le back amélioré du héros de la faille. Et regarde, Roba je pense qu'il va partir sur un rondouin là. Contre le match-up direct, de toute façon c'est très bien. Alors il y a du monde côté Agency sur ce bot side. On l'a vu, c'est désormais une map X-Tech qui va être le théâtre des opérations. Parfait, c'est une map qu'on aime beaucoup. Une âme qui a de l'importance. Et une map aussi qui peut être intéressante à jouer. Ouais. Typiquement pour des champions qui cherchent du flanc. On peut penser à la Lissandra, à du Gnar. Rakan, tout ce qu'il y a DCC et tout ce qu'il souhaite un petit peu engage de toute façon. Même Zergoth. Enfin, il y a beaucoup de champions qui peuvent tirer parti de cette map. Zergoth, je ne veux pas le voir tenter d'engage en premier dans la composition de Genk parce qu'il va juste se prendre un Q-spell de Leona et puis il sera un petit peu esselé tout seul au milieu de la composition du KRC Genk. Par contre en follow-up, c'est incroyable. Ça peut être excellent. Oh là là, qui est une nouvelle fois pris pour cible. Roba qui va chercher un troisième kill dans cette game. Et Roba qui boit son café avec sa Soraka là. Krummel qui tente un freeze ici. Ok, bah pourquoi pas, mais... Non, on a push la wave. Bataille pour la vision. Ok, Dragdar qui a Dashin. Attention Moops. On veut aller le chercher. Très bon flash out de la part de Moops. On va forcer des cooldowns importants. Les deux mid laners qui s'affrontent alors que le héros de la faille est relâché sur la mid lane. Roba qui était prêt à intervenir également en flanking. Le héros de la faille qui a chargé. Et la T1 de la mid lane qui va s'effondrer. Deuxième charge semble difficile. Voilà, c'est détruit ici par les joueurs d'Agency. Ouais, Genk qui accélère, ça prend du temps. Mais on accélère dans cette partie. Voilà, on est dans un setup où on mettait la pression sur 3 lanes à la fois. C'était pas mal du tout. Ouais, bah le 1-3-1 est pas horrible avec cet Ahri qui en side lane a des atouts pour pouvoir s'échapper de situations dans laquelle elle n'a pas envie d'être. Pareil pour le Gnar, et le Gnar on le voit en confiance face à ce Yone sur les sides. Et quand on voit la prestation de Roba sur ce champion, on comprend mieux pourquoi Agency a tant insisté sur ce ban. Il y avait tellement de trucs à ban, tu vois, et c'est vrai qu'ici
ça va peut-être leur poser problème dans cette partie. On avait cette réponse à Yone qui était prévue, qu'on avait déjà pick contre... il y avait eu un match entre ces deux équipes et on avait vu le même match-up et ça s'était pas du tout bien passé pour le Yone de Zergoth. On retente une nouvelle fois le pari aujourd'hui. Ça ne fonctionne pas pour le moment. Parce qu'on le sait que Roba il a un bon Gnar, mais de là à mobiliser tant d'attention, écoute, il est peut-être en train de nous prouver qu'en effet ces bans avaient une valeur importante. Tout à fait, Blue Buff volé ici par le KRC Gang et tu vois qu'ils ont pris une bonne option sur la game tout de même. On a la pression et la priorité dans la jungle adverse. C'est ça, ils ont un contrôle tellement installé profondément dans les lignes adverses. C'est forcément présent et pour Kess c'est assez pénible forcément. Ouais, c'est pas facile la situation dans laquelle Kess est ici. Il était un petit peu obligé de prendre le Trundle pour le deny et ne pas le laisser entre les mains de Gertas. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ici sur le Gnar? On décide de partir en all-in. L'ultimate du Rakan qui est bon. Est-ce que Roba peut s'en sortir? Flash out de l'ultimate. Il temporise pour son méga. Du Yone, le méga qui est actif ici. Est-ce qu'on peut venir à bout de Ricky? Ricky très très low. Le Kaioken qui ne touchera pas. Bien dommage. Et finalement, on s'en sort. Et on s'en sort surtout bien pour Roba. C'est ça qui est le plus impressionnant. C'est qu'il a bien temporisé pour passer en méga et se sauver. Pendant ce temps-là, par contre, eh bien, Gertas, pardon, n'a pas perdu de temps. Il s'est emparé de ce dragon avec Steak. Il a récupéré un Drake, on est en free farm du côté Tiger, du côté de Royal Canin, on le voit, c'est Ginzu qui vient d'apparaître au sein de l'inventaire de l'ADC du KRC Gang, qui est très très bien dans cette partie. Attention à Dragdar aussi, un Dragdar qui suit le rythme, 2 items également. Ouais, il est là, mine de rien, Dragdar encore présent dans ce match et on en parlait, les deuxièmes objets qui commencent à être complétés, notamment le Randuin pour... Roba et puis Zergoth qui a enfin construit son mythique. Mais il a des crits maintenant, donc il va faire moins de dégâts à Roba. Curieux de voir si on va réussir à faire quelque chose du côté de Zergoth en 1v1. On est mid-life du côté de Tiger, on a pris ce barrage térébrant ici du Ezreal. Quand même l'impression que les joueurs de Gang sont beaucoup plus en confiance dans ce match. Vraiment leur début de BO qui semblait être une anomalie. Alors qu'attends, on part sur ce Baron Nashor. On est spotted, c'est spotted. Pendant ce temps-là, Zergoth sur le bot side. Ouais, ils sont spotted, mais on n'a pas de téléportation pour Krumel. Ça va arriver peut-être. Ça va arriver. Est-ce qu'on va les utiliser du côté de Zergoth et Krumel? Ouais, ça téléporte. On force la téléportation de Lissandra. Mais Zergoth lui reste en side, en side et c'est plutôt une bonne opération ça pour Diagency. Ouais, du coup, ça force la téléportation dans l'autre sens. T'as vu les petits points d'interrogation qui ont été lâchés par le KRC Gang. Mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Viens. Mais c'était lui qui devait TP. Ils y ont cru globalement quand ils ont vu la TP dans le pit du Nash. Ouais non mais finalement c'est un jeu de dupes entre ces deux équipes. J'ai beaucoup aimé. C'est toujours malin quand t'as une Kalista parce que tu mets quand même une menace énorme sur ses objectifs. Ouais. Donc forcément Agency qui se devait de réagir, ça a été fait avec Krumel. Mais Zergoth lui a décidé de rester sur le bot side. En tout cas en termes de gold on reste à une égalité quasi parfaite. Par contre c'est de nouveau Kess qui est pris pour cible et qui tente de retenir Gertas. Ultimate utilisé, l'arrivée de Zergoth qui ne touche personne mais qui force tout de même le flash out de Gertas. Ce meneur important qui a été pris sur le jungler de Gang. Ce dernier qui a également dû utiliser son ultimate. À chaque fois qu'il met l'ulti, Zergoth, il y a quelqu'un qui est forcé de flash out. Ouais. On respecte énormément ce pick Yone. Et le cooldown de ce Yone pour son ultimate qui est très court, comme vous le voyez. Ça revient très très vite. Déjà un tiers du temps écoulé. 1 minute 50 avant le prochain dragon. Et une game qui s'est bien ralentie tout de même. On a forcément peur de faire une erreur quand on est dans cette situation. Comme vous le voyez,
Deux équipes qui sont au coude à coude, à égalité en saison régulière et à égalité dans cette finale. Jusqu'au bout, ces deux équipes se seront disputées le titre. Ils peuvent pas. Hein. J'avais eu l'impression qu'on avait envie d'aller chercher Royal Canin ici. C'est une Ahri, elle a une cleanse encore, c'est très dur hein, de venir la chercher. Elle a même un ghost. Elle a beaucoup de choses. De dispo. 1 minute avant le prochain Drake. Ça pourrait être une sérieuse option pour Genk de jouer à la Soul. Il a fait une cleanse Tiger, c'est intéressant. Une cleanse, une QSS. Ok, l'engage est pas mal, mais on décide de flash out. On a forcé la cleanse du côté de ce Ezreal. C'est assez bien, c'est ce qu'on voulait, je pense. Attention, Zergoth qui tombe sur Royal Canin ici. Il a flash in, hein, il a flash in. Hein. Royal Canin, il s'est fait malmener ici. Zergoth qui a essayé de flash in, c'est étrange tout de même. Il vient tout juste de récupérer l'ulti. S'il avait attendu une petite seconde de plus, il aurait peut-être pu récupérer le kill contre son adversaire. Alors, 30 secondes avant le Drake. Les deux équipes qui se rejoignent sur la mid lane. Krumel très avancé. Richie qui go in. Roba qui ramène les adversaires à côté de la tour. On se focus sur s'il est charmé. Ici, le jungler. Oh, c'est pas mal ici ce que fait Zergoth en follow-up avec un arc térébrant. Et on essaye de ré-engage du côté de Genk. Et finalement, ça se passe pas si mal pour les joueurs d'Agency. Il n'y a plus que Royal Canin en vie pour Genk. Triple kill du côté de Dragdar ici. L'engage de Zergoth était pixel. On va pouvoir récupérer le Baron Nashor sans aucune contestation possible pour le KRC Genk. On vient de prendre une sacrée option sur la game. On va revoir tout ça un petit peu. Il y avait une engage de Krumel qui était partie juste plus tôt. Et là, le Yone qui arrive dans le teamfight. Oh, Zergoth. Et qui touche deux de ses adversaires. Flash in. On route 3 personnes du côté de Krumel et les dégâts en zone qui pleuvent du côté de la composition de Agency. Faut faire très attention pour le KRC Genk. Ce Ezreal qui était déjà très bien dans sa partie qui vient de s'envoler. Il est sur la lune maintenant. Ah, le triplé là ici en un fight assez impressionnant. Regarde la différence de dégâts entre les deux équipes. 5000 de dégâts sur Dragdar. Il vient de mettre un énorme arc térébrant sur ses adversaires. Rien que cette ulti de la part de Ezreal montre un peu dans quel état il est. Attention Moops, il est très avancé ici avec sa Leona. Et désormais, on va peut-être devoir laisser le dragon. Ah, ça pourrait pas être un mauvais choix hein. Si tu perds un teamfight ici, la game pourrait déjà être terminée. On a un Baron Nashor hein, du côté de Agency, il faut le rappeler tout de même. Ça peut aller très vite. Et on l'abandonne bien entendu. Ce n'est que le deuxième hein, pour Agency. Ah, et là, il faut baisser la tête du côté de Genk. Il faut temporiser, il faut être patient. Ok. Alors, la cleanse du côté enfin, la QSS du côté de Tiger, c'est vraiment pour cette Lissandra hein, du coup. Zergoth, le charme qui passe sur ce Yone. Se positionne. Il fait très mal, il a bientôt l'IE. Attention. Attention à Zergoth et son Yone. Niveau 16 en plus. Oui. Oh, Zergoth il est tellement énervé. Ah, dès qu'il peut il go in hein. Ah ouais non mais c'est vraiment fou furieux. Il utilise son E. On l'a vu dès le niveau dès le début de la lane hein, quand il est allé chercher le solo kill sur Roba. Bon ça s'est mal passé mais ça en témoignait déjà un peu des intentions de ce joueur. Il est là pour courir tout droit et essayer de rouler sur ses adversaires. Pour le moment ça se passe assez bien hein. Son engage au mid a été clutch pour son équipe. Attention à Moops ici qui se fait attraper par Ridley. On n'a pas de flash en plus. Qui arrive, il commence à travailler cette Leona. Ok, très bon appel du destin du côté de Tiger pour mettre en sécurité cette Leona. Encore une vingtaine de secondes pour Agency pour profiter de ce buff Baron Nashor. On aura récupéré quelques structures tout de même. Pas encore pris un avantage si significatif au niveau des gold.
Et on continue à utiliser les dernières secondes de ce buff. Qu'est-ce qui se fait attraper? Qu'est-ce qui se fait prendre pour cible? On enchaîne les contrôles. Zergoth qui vient à la rescousse. Désormais, tout le monde est enfermé dans cette arène. Richly qui va subir le même sort que son jungler. Tout le monde est encore en vie du côté de Genk. Est-ce que Royal Canin peut le faire ici? On va bientôt avoir le bisou. Est-ce que le bisou peut connecter sur ce Yone? C'est important, il faut faire gaffe aussi. Zergoth qui a plus d'un tour dans son sac. Ok, ça va, le combo de Jarvan qui touche. On devrait venir à bout de ce Yone. Pendant ce temps-là, Dragdar qui continue à mettre la pression sur cette mid lane. Mais globalement, c'est une très très bonne opération pour le KRC Genk. On vient de récupérer beaucoup de gold. Et on va récupérer un petit peu de pression sur cette map. Ouais, c'était pour le moment très très rouge. Il fallait peut-être abandonner le Trundle ici du côté des Agency. Parce que là ça coûte assez cher en effet. On relâche énormément la pression dans un moment où Genk était sous tension. Ouais, 2 minutes avant le Baron Nashor, 2 minutes avant le Dragon, mais aucune de ces deux équipes qui pourrait jouer une âme. Donc le trade contre le Nashor est pas spécialement intéressant. Bon, clairement, on devrait voir énormément de focus sur ce Baron Nashor. Ou Dragdar aussi un petit peu esselé. Ah, le scouting est très très bon ici du côté de l'ADC. Il est pas idiot, forcément. Clairement pas. Zergoth sur le top side, téléportation disponible pour le top laner d'Agency. Il y a 4 items Dragdar. Il y a de la vision assez deep pour les joueurs d'Agency. Ouais, les deux pings. Ouais, alors à l'instant T, là, ça ne sert à rien, mais ça peut apporter quand même énormément d'informations sur les mouvements de l'équipe. Mouvements qui vont être cruciaux étant donné que deux objectifs importants vont apparaître d'ici environ 1 minute. Et c'est là que tout va se jouer. Kiss une nouvelle fois qui se fait attraper. On se fait charme, on va se faire one shot. Et Kiss qui n'est définitivement pas dans son match sur ce Trundle ici. 2-5-4 sur le troll. Je sais qu'on voulait le deny à Gertas, mais pour le moment ça ne fonctionne pas malheureusement pour le jungle de Diagency. Zergoth qui décide d'utiliser sa téléportation pour se sauver de ce mauvais pas dans lequel il se trouvait. Encerclé par les joueurs de Genk. Ces derniers qui devraient potentiellement aller disputer le Baron Nashor d'ici une trentaine de secondes. Qui saura respawn d'ici là. Roba qui a shippé le raid. C'est plutôt bien. Bonne opération. Même si on a du slow déjà avec le Serigda du côté de Dragdar. Le buff pas vraiment nécessaire. C'est tendu, on le voit aussi en termes de gold, ça reste assez proche sur beaucoup d'aspects du jeu, les deux équipes qui se tiennent. Ça vaut pas grand chose, de toute façon c'est 3000 gold d'avance ici pour Diagency, surtout que la plupart des golds sont sur Dragdar. Si tu arrives à faire tomber l'ADC de Diagency, ça pourrait permettre à Genk de prendre une option sur cette game et sur ce BO. On se positionne autour du dragon et attention, regardez Zergoth, il pourrait faire très très mal ici, il pourrait venir surprendre ses adversaires. Pourrait prendre la plante et venir prendre les joueurs de Genk en étau. Et c'est ce qu'il tente de faire. L'arrivée de Zergoth, pas mal du tout de la part du top laner d'Agency. Mais on répond du côté de Genk, on tient du côté de Genk. Dragdar qui vient finalement à bout de cette Léona. Royal Canin qui arrive à charmer la Lissandra. Kreml qui temporise, Tiger en difficulté, shutdown récupéré sur la décarie de Genk. Royal Canin qui tente de venir équilibrer tout ça. Il est sous exhaust, mais il chope quand même un doublé. C'est tellement tendu, Royal Canin qui devrait parvenir à s'en tirer. Dragdar qui essaye de terminer le travail. C'est quand même en effet assez délicat. Ok. C'est tellement chaud. Il y a le Trundle qui a envie en plus. Apparemment Zergoth ping ce Baron Nashor. Et il a raison. Est-ce qu'on a les dégâts? Je pense qu'on a les dégâts pour le faire tomber. Ça y est, c'est parti. On engage objectif du côté de Diagency. Regardez la courbe de dégâts de Dragdar dans l'affrontement précédent. Oh, il est en train de soulever sa team, il a soulevé sa team en tout cas sur ce dernier teamfight. Roba a pris pour cible, Roba qui essaie de temporiser, c'est pas mal ce qu'il fait, mais c'est désormais lui qui est la cible
des joueurs d'Agency. Il repasse en mini, on temporise comme on peut du côté de Genk et on va parvenir à annuler la prise du Baron Nashor. C'est important, c'est important. Du côté d'Agency, il faut vraiment pas que Dragdar craque, hein. On le voit dans les teamfights, c'est lui qui fait 80% de ses dégâts de sa team. Ah ouais, non, tout simplement monstrueux lors du dernier fight. Et puis l'intervention de Zergoth, hein, on voulait voir le flank de ce joueur. Il n'a pas fait tant de dégâts que ça, mais il a quand même été très utile pour, on va dire, percer la formation de Genk. Roba qui cherchait aussi un flank, mais qui s'est fait un peu avoir à ce petit jeu de rotation. Bon, comment est-ce que tu viens à bout d'un Ezreal cœur gelé GA. Ah, GA, ouais. Vraiment pas facile, attention à Case, une nouvelle fois pris à partie ici. Zergoth qui se fait stun de l'autre côté, ça engage directement Ridley qui met énormément de dégâts à ses adversaires. On est tombé du côté de Royal Canin et on est une des menaces très importantes. Tiger qui va très certainement tomber lui aussi. Ridley qui ne tombe pas, on va peut-être pouvoir continuer à chase sur Moops ici, ça tombe aussi. Le Baron Nashor qui devrait être récupéré, il y a 3 morts du côté de Genk et on a l'impression que on a perdu pied du côté du Blue Side. Est-ce que c'est le move définitif, le move décisif pardon, pour les joueurs d'Agency? En tout cas, c'est un move crucial. Ils ont remporté un fight important et ils s'emparent d'un Baron Nashor. C'est maintenant qu'il faut venir terminer cette partie, mettre le dernier clou dans le cercueil d'un KRC Genk qui aujourd'hui est pas spécialement au rendez-vous, en tout cas pas là où on les attendait. Par contre, Diagency qui sont juste venus pour gagner, hein, très clairement. Draktar ici, il est en train de soulever son équipe. Ah, c'est très impressionnant de la part de ce joueur, hein, la prestation qu'il réalise, surtout quand on voit les clients qu'il y a en face. Ouais. Et c'est Kalista qui a vraiment du mal à s'exprimer, hein, du côté de Tiger. Il n'a pas vraiment la range, il y a énormément de CC, énormément de slow dans la composition d'Agency. Et c'est des choses que Kalista n'apprécie pas. Zergoth qui a pris le charme, Zergoth qui se repositionne tranquille. Téléportation de Kreumel pour rejoindre ses coéquipiers. On met un maximum de pression, c'est T2 de la top lane qui tombe déjà. C'est une game qui dure, hein, en tout cas. Game longue. Mais c'est une game tendue. On sent quand même que les Agency pourraient porter le coup fatal si jamais un teamfight bien négocié s'engageait. En tout cas, Zergoth qui met une belle pression sur le top side. Ouais, la tourelle Omid qui a pris beaucoup de dégâts aussi, hein. La situation dans laquelle on se trouve du côté de Genk est très compliquée. Clairement pas enviable. Encore 1 minute à subir les assauts de ces vagues de minions buffés. Ouais, la tourelle qui tombe au mid. Gertas, attention Gertas. Inhibiteur qui prend beaucoup de dégâts. Roba également et Dragdar qui est une armée à lui tout seul. Zergoth qui a pris un petit bump de la part de ce Jarvan, mais ça lui posera aucun problème. Zergoth déjà qu'il était audacieux, maintenant en plus il a un ange gardien, ça va être encore plus tentant pour lui de tenter des moves. Alors qu'on avance, hein, on fait une belle percée du côté d'Agency. On fait une sacrée percée du côté de cette équipe. On va pas forcément s'attaquer au T4 maintenant, mais on devrait pouvoir faire tomber cette T3 sur le top side. Il faut tenter de défendre du côté de Genk, mais c'est très compliqué. Petite pression mise par Kreumel ici. On n'a plus de jus, j'ai l'impression, du côté du KRC Genk. On arrive tout de même à défendre cet inhibiteur, hein, qui survit sur le fil. C'est tellement dur. Il manque une auto-attaque pour un des joueurs d'Agency. On voit Zergoth qui s'avance, ça y est, c'est récupéré. Deux inhibiteurs down. Deux inhibiteurs down. Et un dragon disponible. On a vu des équipes revenir d'un déficit pareil, mais on est 10 000 gold derrière du côté d'Agency. Peut-être que cette âme du dragon Hextech pourrait être salvatrice pour le KRC Genk. Est-ce qu'on va pas tenter un move de l'impossible avec une téléportation aussi, hein, pour tenter de... Il n'y a quand même pas de wave là, c'est un peu compliqué d'aller tenter un backdoor.
Mais par contre, Genk, c'est peut-être le baroud d'honneur, le charme qui est passé ici sur Kies qui est midlife, mais on n'avait pas de follow-up, c'est dommage. Si on avait pu réussir à shutdown, ça aurait été important. Regardez Zergoth, suivez Zergoth des yeux. Il est en train d'occuper une bonne partie de la composition de Genk. Pendant ce temps-là, on essaye de terminer le travail. Roba en difficulté. Royal Canin également. Les joueurs d'Agency qui font un excellent travail. Gertas qui temporise comme il le peut. Gertas qui est encore en vie, mais non. Dragdar qui vient à bout du jungler adverse. Est-ce que ça va être la game? Royal Canin qui arrive tout de même à faucher Richly. Et finalement doublé, récupéré par Dragdar. Mais c'est incroyable ce que sont en train de faire les Agency. Il est intouchable Dragdar sur son Ezreal. 10-0 10-0. Il faut le faire tomber. Si tu ne le fais pas tomber, tu n'as aucune chance de remporter les teamfights du côté de Genk. Mais pas certain qu'on ait une solution. Vraiment pas certain qu'on ait une solution. Le teamfight est ultra close si tu considères le fait qu'on est 10 000 gold derrière du côté de Genk. Malheureusement ça ne passe pas. On est gâté quand même pour cette game 5 là où on avait eu les 4 premières games qui étaient souvent assez clairement en la faveur d'une équipe ou de l'autre. Et bien là on a un final d'anthologie entre ces deux équipes. Royal Canin qui a réussi à temporiser et à ne pas succomber. Roba seul face à Dragdar, Kreumel et Kies. Ok, on arrête la fuite du côté de Genk. C'est pas facile en vrai. Tellement délicat pour Genk. Mais heureusement qu'on a GA et qu'on est très tanky, très devant du côté de Dragdar. Mais ça pourrait partir d'un côté ou de l'autre assez vite. Suffit d'une grosse erreur de ce Ezreal pour que la game se retourne un petit peu. Beaucoup de choses reposent sur les épaules de cette AD Carry. Ouais. Qui nous fait une très belle prestation, un peu à l'image de la dernière game contre MCon. En dernière game, il a ce buff dernière game, Dragdar qui est assez redoutable. On voit également Tiger désormais muni de son cimetière mercuriel après la complétion de... le début de build de cet item via la Quicksilver, la QSS. Oh, c'est dur, le pôle de Dragdar est juste difficilement gérable pour le KRC Gang, voire ingérable. On a Zergoth qui continue son travail au niveau des side lanes. Et Dragdar qui bombarde. Sur le bot, Zergoth qui avance inexorablement. Ouais, après on n'a pas, sans le Yone, c'est un petit peu plus dur de faire tomber le Baron Nashor tout de même. Forcément. Il y a ce Ezreal qui tape, mais il va leur falloir un peu de temps avant de pouvoir sécuriser cet objectif. Ça y est, c'est spotted. On y va. Et regardez pour Yone, on attend le bon moment pour se téléporter. On n'arrive pas, on va le laisser. On va complètement le laisser. Du côté de Genk. Pas prendre le risque, mais alors je sais pas si tu vas pouvoir défendre contre un Ezreal aussi gros dans cette partie. Sous tes tours, à prendre des gros Q-spells, à prendre des ultis en boucle du Ezreal. Je suis pas certain qu'on ait la capacité de passer cette tempête. Ouais. Faut le faire du côté d'Agency ici. On va tenter quelque chose. On n'arrive pas à toucher Dragdar. On avait tenté de tout mettre sur lui. Finalement, c'est la Lissandra qui s'est fait complètement pulvériser. Est-ce qu'on va réussir à aller plus loin? Regardez Zergoth qui part sur le bot side et qui va être rejoint par Kies. Il faut être vigilant à ça. Et ça serait bête de perdre une game sur un backdoor comme ceci, mais on s'en doute. On est malin du côté de Genk. On va pas se faire avoir. On a forcé le flash du côté de Dragdar. C'est un point très positif pour Genk. On ping sur le top side, évidemment. Il y a une énorme wave qui est en train de se construire. Ouais, il faut aller la dépush. On va pouvoir la dépush logiquement. Le fait d'avoir réussi à choper Kreumel comme ça, ça leur fait gagner du temps. Mais regardez maintenant quasiment les full stuff qui commencent à se répandre de plus en plus. Il va partir sur quoi Zergoth en dernier item? Une danse de la mort probablement. Il est déjà tellement énorme. 404 CS. Ouais. C'est surtout, si on arrive à attraper Dragdar, je pense qu'on remporte le fight. C'était clairement le but. On a vu que c'est ce qu'on a tenté de faire, mais c'est un Ezreal. C'est un Ezreal avec une cleanse et, comme on le disait, un ange gardien. C'est pas une cible facile. Parce que pendant ce temps-là, il y a quand même le reste de l'équipe qui peut faire quelque chose. Ils sont vraiment
dans la mouise, ici, les joueurs de gank. Full stuff sur le Yone. Téléportation pour lui, danse de la mort complétée. Ok. Oh, attention Gartas. Oh, faut rester serein, faut rester serein. Et faut pas craquer non plus du côté d'Agency. La game est difficile pour les deux équipes. Zergoth qui se repositionne avec son Q-spell. Qui met des gros crits à 900 sur les waves de creep. On est repassé en mini pour Roba. Le charme qui ne touche pas. On se retourne sur Richie. Richie qui arrive à se repositionner. Zergoth. Buff Baron Nashor qui va durer encore une trentaine de secondes. Ils ont fait le plus dur. Les joueurs de gank qui les ont tenus jusque là. Ce serait bête de craquer maintenant. Et puis le Rini qui Royal Canin très agressif. Kreumel, on n'arrive pas à le faire tomber. Par contre, c'est Royal Canin qui a complètement disparu. Et le fight qui se passe extrêmement bien pour les Agency. Karthus qui tente de battre en retraite, Roba qui temporise. Et finalement, Tiger qui est down, lui aussi. Doublé pour Dragdar. Ça devrait être la game. Ça va être la victoire. Roba qui tente de retarder l'inexorable. Il va lui aussi suivre ses coéquipiers dans la tombe. Seul Gartas est en vie et ça va être la victoire. Les Agency qui font tomber les colosses que sont le KRC Genk. Les Agency qui vont remporter le premier titre de leur histoire pour le premier split de leur histoire. Ils ont déjoué les pronostics. Genk est tombé. Agency est champion du Summer Split. Ils ont été chercher tellement loin, 5 games, on arrive à remporter la dernière alors qu'on avait perdu la 3ème et la 4ème. C'est exceptionnel ce que vient de faire Agency ici. Et surtout, Dragdar, mais quel beau gosse Dragdar. Regardez, on les voit ici derrière. C'est game de Ezreal, 12-0. On n'a pas craqué de bout en bout et on est allé la chercher. L'animation des feux d'artifice est exceptionnelle. Genre... très bien. Bravo. J'aime beaucoup. En tout cas, voilà les Agency qui s'imposent, qui, on le disait, des joueurs appelés pronostics, en tout cas les nôtres, puisque on avait dit 3-0 pour Genk, c'est ce qu'on imaginait. Et finalement, au bout du suspense, ce sont bel et bien les Agency qui s'imposent. Bravo à eux, une équipe composée de légendes de la région qui parvient à faire tomber cette équipe de Genk. Voilà, c'était une belle finale et un beau split pour ces deux équipes. Ouais, mais mentalement, vraiment, je le redis, mais mentalement, ils ont été ultra solides du côté d'Agency parce que le BO était loin d'être facile. Comme vous le voyez ici, c'est le bracket final. C'est terminé pour ce Summer Split des Elite Series. Et c'est Agency contre toute attente, ou en tout cas contre nos attentes, vient s'imposer face au KRC Genk avec la manière. Dans cette dernière partie, très clairement, c'était une game qui était ultra serrée de bout en bout, mais on a tout simplement été plus solide du côté de Agency et cette victoire est amplement méritée. Ouais, vraiment, bravo à eux. Une équipe qui a eu des faiblesses mais qui a su les compenser par les forces d'autres joueurs. Enfin, c'est une équipe qui au global mérite sa place. On le disait, c'est pas pour rien si ces deux équipes se sont retrouvées au coude à coude toute la saison. Ouais. On l'a dit, en saison régulière, ils ne se sont pas quittés. En playoff, ils ne se sont pas quittés non plus. Donc ouais, une conclusion... assez folle à une saison complètement dingue. Ouais, la saison, on le rappelle, un début de split en fanfare du côté de la Team 7M qui arrive à terminer 4ème. On a vu du bon, du moins bon, mais énormément d'upsets. Je me rappelle de la dernière semaine des Lowland Lions en 2-0 qui viennent chercher des victoires contre les MCon, contre Agency. Enfin, il y avait énormément de choses assez exceptionnelles durant tout ce Summer Split. Le BO5 entre MCon et 7M était exceptionnel aussi. Ce BO5 ici était de grande qualité également. Donc globalement, moi je suis satisfait et j'espère que vous l'êtes aussi. Oui, on aura eu des beaux spectacles et on espère que vous vous êtes régalés tout au long de cette saison sur RTBF XP et sur Ovio, bien entendu. Il va être l'heure pour nous de vous dire au revoir. On souhaite bonne chance à ces deux équipes qui nous représenteront donc en EU Masters. Encore bravo à The Agency qui s'impose, qui va chercher le titre. On le disait, merci d'avoir été avec nous tout au long
de ce split. Merci du fond du cœur. On espère vous retrouver nombreux pour la suite des aventures. On vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux. Évidemment, il est temps pour nous de mettre un terme à cette émission. Encore merci. Gros bisous à vous et à bientôt. Salut. Salut.